Je suis arrivé à La Réunion, j'avais à peine 1 an en fait, en 1985. Mon père il faisait du windsurf, à un moment il est venu ici, il est revenu nous chercher en métropole et on a décidé de s'installer ici avec toute la famille. Et naturellement j'ai commencé le sport ici, d'abord à aller dans les vagues, dans le lagon et tout, puis après à nager justement pour m'améliorer un peu et progressivement comme ça à faire du vélo, courir, de manière assez naturelle en étant sur les sports portés d'extérieur. Le triathlon commençait à cette époque-là, c'était début des années 90, le début de l'engouement du trail aussi, avec les premières grandes traversées à l'époque qui était l'ancêtre du Grand Raid. Et voilà, moi j'ai grandi ici en fait en ayant pour modèle mon père et ses copains en fait qui participaient à ce genre d'épreuves et je les regardais à l'âge de mon fils à 5-6 ans avec des yeux comme ça en me disant waouh, c'est ça que j'aimerais faire un jour. On va nager. Qu'est-ce que je suis content de nager. J'ai grandi à La Réunion, j'ai baigné dans cette culture tropicale, en tout cas réunionnaise et tout. Et puis je suis parti à 15 ans de La Réunion pour entrer en sport-études en triathlon. Et j'ai coupé comme ça assez net avec mes amis, ma famille, mon île et tout, et pour poursuivre mon rêve. Et c'est vrai que j'étais en manque de La Réunion, de la culture, de tout ça. Et dès lors que je revenais ici, c'était important pour moi de sentir les gens, de dire combien j'aimais être là, de dire combien j'aimais La Réunion. Je considère que ma vraie carrière internationale, elle a débuté à ce moment-là, dans les années 2000, avec mes premiers titres mondiaux là, chez les juniors. Je me suis toujours dit, j'ai deux rêves en gros dans ma vie, ce serait de faire un jour les Jeux Olympiques et de faire le Grand Raid à La Réunion. Et puis au bout de 2 heures de course, il y a eu une erreur d'aiguillage, une balise mal posée, peut-être découpée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne le saura pas je pense. Et on est parti sur une mauvaise trace. On a commencé à beaucoup redescendre, il a fallu tout remonter. D'un coup on est devant, on est dans un sentiment de plénitude, on est bien, on se dit allez la course elle se lance et tout, c'est nickel, tout se passe bien. Et là on a un claquement de doigts, on se retrouve en panique et tout, avec des idées négatives, des trucs, on se dit oh, non c'est pas possible, tout se termine là, ça peut pas, c'est pas possible quoi. On est parti sur le Zambroca d'une heure, on a perdu 1 heure. Ah ouais, j'ai vu. Les mecs. Par contre, ça va, j'ai pas trop speedé pour monter, mais ça fait 1 heure que j'ai plus d'eau quoi. Pour être acteur de la course, j'avais décidé de partir à l'avant de la course pour peser, pour quand même imposer mon rythme. J'étais ici à la maison, donc je voulais montrer voilà, comment ça allait se passer. Et au final, je me retrouve vraiment loin, à plus d'1 heure des premiers. On est descendu, putain. Ah oui, c'est à la sortie de la forêt. Oui, juste là, À 10 minutes, là. 10 minutes de là. Au lieu de faire ça, on a fait ça. C'est ok? Allez, Dada, allez. Vous faites un point là-bas? Ouais. Allez. Allez. Leaves you with a broken heart and an enemy where you used to have a friend. What kind of love is that? Feeds on jealousy. Only wants to possess.
toujours cru au podium en fait. Même quand j'ai été 300e, 100e, je me suis toujours dit c'est bon, tu as le temps de rentrer. Un podium sur le Grand Raid, ça peut jouer en 1 heure, 2 heures, 2 heures de temps entre les 2-3 premiers. J'ai tout enquillé, bu, mangé. Ah, ouais, j'ai vissé quand même. et tout le monde est à peine un quart d'heure là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je suis revenu fort. Mais oui, t'es revenu fort. T'avais 55 minutes là-haut. Ah ouais? Quand t'as retrouvé à Notre-Dame. j'ai vissé, Donc là. tout est bien là. David, c'est vraiment l'insouciance, entre guillemets, dans tout ce qui peut accompagner la performance. C'est un gars posé, zen, décontracte. Voilà, je pense qu'il laisse pas beaucoup d'énergie à côté. D'être cool, d'être relax, ouais, c'est quelque chose que je cultive aussi. Donc voilà, et puis il est redoutable. Moi j'ai souvenir d'un triathlète complet, bon nageur, bon sur le vélo, très bon en course à pied. Sur la bourre comme d'hab. David est arrivé avec un gros déclic de volonté de performance dès les années 2009. Donc a abouti à un résultat, je dirais, qu'on a eu à Londres, qui a été le plus beau résultat du triathlon français à l'heure actuelle au niveau des Jeux Olympiques, avec une place de 4e pour David et une place de 5e pour Laurent. En sachant que Laurent et David étaient très fusionnels comme athlètes, ils ont eu, avec leurs défauts et leurs qualités, ils ont su se trouver à un moment donné pour monter en puissance pour le projet olympique. Oui, on a couru pour Laurent Vidal aujourd'hui à 7, c'est chez lui, c'est ses terres. Bah forcément, en passant la ligne, en voyant des visages connus, un petit clin d'œil vers le ciel, vers là-haut pour communier un petit peu. J'ai eu une grosse remise en question due à ma non-sélection aux Jeux de Rio, bien que les critères avaient été réalisés. Donc là, il y a eu une longue histoire avec la fédération, tout ça, et ça m'a un peu dégoûté, quoi. Pour moi, c'était pas ça, enfin, le sport et tout. J'arrivais un peu dégoûté aussi du triathlon, un peu saturé d'enchaîner les entraînements comme ça, l'investissement et tout. Et j'avais envie de prendre un peu plus de liberté. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, progressivement, passe la main, quoi, et essaye-toi sur ces distances-là. Et du coup, il m'a fallu 2-3 ans pour passer du triathlon au trail comme ça. En trail, c'est plus passer du temps en montagne. Alors c'est vrai qu'on passe du temps, du coup les sorties sont longues, mais au final on est en nature, c'est cool, il fait beau. Si on monte la bosse en 1 heure, en 1 heure et quart ou en truc, le but c'est de s'habituer. C'est zen, voilà, c'est vraiment la communion avec la nature. Je pense que ça convient bien à David comme à moi. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est... Ce que j'aime le plus, c'est partir en entraînement, limite tout seul. En fait, c'est où vraiment tu te sens exister, où tu sens les émotions, où tu te sens vivre. Et alors sur le coup, c'est pas forcément agréable parce que tu te demandes ce que tu fais là, mais après coup, tu repenses à ta séance et tu te dis ouais putain, là-bas j'étais bien, quoi. Ça valait le coup d'y aller, les conditions étaient dures et c'est des séances qui te rappellent, qui te forgent le mental, qui te font évoluer, qui te font prendre de l'expérience et tout. Allô, allô. C'est bon, vous me recevez? J'ai payé mes efforts sur la fin, je suis revenu jusqu'à 6e et là j'ai senti que mentalement les efforts que j'avais fournis en début de journée, enfin dès la nuit, j'accusais un peu le coup. Physiquement ça allait, mais c'est vrai que c'est avant tout la tête qui régit tout, c'est le mental qui tient là-bas.
ravitaillement, la possession, où j'ai commencé à avoir des nausées, des spasmes et tout, froid, chaud, je sentais que ça c'était en train de mal tourner. Je vais pas le dire là. Reculez un peu. Reculez un peu s'il vous plaît. Reculez. En fait, cette course à ce grand raid, j'ai pris du temps pour y arriver. Je ne me suis pas dit en un claquement de doigts, ouais, l'année prochaine, je veux le faire et je vais le faire. Mais j'ai voulu comme ça me donner le temps. J'idéalise beaucoup cette course-là. Enfin, comme j'ai dit, depuis tout petit et tout, je voyais les mecs à la télé. Du coup, je suis monté progressivement à la Mascarène 2 fois, le Trail de Bourbon, qui sont les 2 autres petites courses. Allez, Dada. Allez, Dada, allez. Je suis vraiment resté dans ma bulle, notamment sur la CCC, je suis sorti un peu trop à essayer de faire la course, à me comparer aux autres et je suis sorti de ma course et je me suis planté, quoi. Et là, le but, je m'étais beaucoup préparé mentalement sur la visualisation, la méditation, tout ça, à rester axé sur ma course. Certes, j'ai pas gagné, je fais 6e au final, mais c'est peut-être mieux qu'une victoire et ça me donne, pourquoi pas, l'occasion de revenir et puis d'essayer de faire mieux l'année d'après. Mais voilà, c'était vraiment une quête personnelle, c'était quelque chose de... Je voulais aller au bout de mon truc, peu importe, j'aurais pu finir 150e, 300e. Je voulais arriver à la Redoute, du coup, avec le sourire, en étant digne, humble et en ayant partagé avec tous, et je pense que ça a été fait. Du coup, je suis content, je suis fier de ce que j'ai fait, quoi. Au bout de 2 heures de course, en fait, on s'est perdu. Et à ce moment-là, il y a 2 choix à faire. Soit on prend le dossard, on enlève les épingles et on arrête, ou soit on relève le challenge et on se dit allez, je prends le défi et je vais aller au bout et je vais montrer à tous, à moi-même, à mon staff, à tout le monde que ça va le faire, et c'était énorme. Il a déjà fait 4e aux Jeux Olympiques en triathlon.